Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Et c'est le 0% pas du tout de... voilà, ni d'augmentation ni de baisse sur les indices, en tout cas sur le CAC complètement étal à 4915 points, 4914 exactement. Pour en parler avec nous et savoir ce qu'on peut quand même faire sur les marchés, Benoît Rousseau, le patron du site Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour les garçons. Alors quand on est trader pour compte propre et scalper, est-ce qu'on s'ennuie pas trop une journée comme ça à la veille de la BCE, Benoît? Je vais vous donner des statistiques. J'ai fait 3 trades ce matin pour un gain de 24,5 points. Lundi matin, à la même heure, j'en avais fait 30 à 40. Voilà, donc je suis en activité à 10% du potentiel du CPU à l'heure actuelle. Donc bon voilà, c'est très mou, très mou, très lent. Ça peut être un marché qui peut être piégeux, puisqu'on peut avoir d'un seul coup une bougie assez violente. Ça va être très compliqué en fait demain matin, parce que demain matin avant les 13h45 et surtout les 14h30 avec la conférence de Mario Draghi, on a souvent ce qu'on appelle des balayages de stop, c'est-à-dire qu'on a d'un seul coup des bougies incroyables qui se mettent à monter, qui se mettent à descendre, et là on balaye un petit peu tous les carnets d'ordre sur futur. Donc demain il va y avoir beaucoup de sport, mais alors là ce matin il se passe pas grand-chose. Effectivement des statistiques, est-ce qu'il y a des choses qui vont pouvoir faire bouger ce marché? On aura évidemment à 14h15 l'indice l'emploi ADP, puisqu'on sera vendredi, premier vendredi du mois, on aura évidemment le chômage américain, ou plutôt les créations d'emplois. Bon, sauf énorme surprise, on s'attend à ce que ça reste solide, donc ça ne remette pas en question le resserrement monétaire de la Fed. Oui, là en fait j'ai deux news qui m'intéressent. À 11h, donc dans quelques minutes, on a le prix de la production industrielle et la consommation en Europe, donc ça va quand même nous secouer un petit peu le cocotier. Et puis l'enquête ADP à 14h15, oui, j'ai la productivité du deuxième trimestre, estimation du troisième trimestre américain, 14h30, qui me paraît assez importante. Et puis ça va être un peu les deux temps forts de la journée, avec l'ouverture des marchés américains, parce que hier on a vraiment vécu quelque chose qui arrive assez rarement de manière aussi forte. On a une décorrélation totale entre certains indices européens et les indices américains. Je vous la fais courte. Hier on s'est stabilisé sur le CAC 40 et le DAX sur des points pivots. On a tenu pendant plusieurs heures dessus dans un range extrêmement étroit. Boum, ouverture des marchés américains, on se met à se prendre une baffe monumentale sur ces deux indices-là, alors que les Américains se tiennent plutôt bien et finissent même sur des plus hauts, sur quasiment des plus hauts annuels. Ils ont le Dow Jones 30 a largement dépassé les 17 800 points, alors qu'il avait du mal à se maintenir sur ces niveaux-là. Donc on a eu les indices américains qui sont bien montés, et on a eu notre 40 qui a un peu baissé, le DAX qui s'est pris une méchante petite claque, et puis à comparer avec le FTSE anglais qui lui s'est resté en territoire positif. C'est très bien maintenu. Donc pourquoi juste à 15h30 on a eu comme ça des dégagements massifs, surtout sur le DAX 30? Je pense qu'il y a dû y avoir quelques petits nettoyages de portefeuille par les Américains à l'ouverture, pour justement se protéger un petit peu de ce qui pourrait arriver demain sur la BCE. Donc a priori ils ont allégé un peu leur portefeuille européen. Sur certains indices comme le CAC 40, on va dire les entreprises, les hedge funds américains, etc., possèdent près de 30 à 40% des actions du CAC 40. C'est quasiment un indice américain si on considère comme ça. Et donc ils ont un petit peu allégé en Europe, et puis ils ont dû remettre un petit peu ce qu'ils ont récupéré sur les marchés américains, qui leur semblent à mon avis beaucoup plus porteurs à l'heure actuelle. Évidemment, il y a les arbitrages, c'est assez rare qu'on a arbitrages dus à l'action des banques centrales, qui vont aller dans des directions opposées normalement ce mois-ci. Et puis aussi cette fameuse, ça y est, on y est maintenant en décembre, fin d'année, window dressing pour les gérants. On toilette un peu les portefeuilles, on garde les lignes qui sont plutôt en hausse, on vire celles qui sont dans le rouge. Ça, c'est quand même une réalité, Benoît. C'est un mois très particulier, ce mois de décembre. Le mois de décembre est
extrêmement particulier, c'est exactement ce que vous dites. Là, on a du nettoyage de portefeuille, on essaye d'embellir un petit peu tout ce que l'on peut embellir, notamment pour présenter ça aux clients sur l'année. On essaye aussi d'embellir éventuellement ces bonus que l'on peut avoir en tant que trader professionnel. On peut avoir des objectifs capés, etc. Donc on essaie d'embellir les choses. Le mois de décembre est toujours assez compliqué. Et puis là, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a quasiment un début de rallye aussi américain. On est vraiment au taquet sur les indices américains. On sent qu'on n'est pas loin éventuellement. Si on fait un beau breakout sur le S&P, sur le Dow Jones ou sur le Nasdaq, on peut partir sur les 15 prochains jours ou les 3 prochaines semaines assez haut, tandis que les indices européens sont vraiment à la ramasse. Alors, je crois qu'on peut utiliser ce mot-là. On n'est pas du tout le CAC 40, on devrait être à peu près sur les 5200, 5240 si on compare aux indices américains. Donc on a déjà 300 points de moins quasiment sur le CAC 40 qui nous manque. Sur le DAX, on ne parle pas. Sur le DAX, à l'heure actuelle, on va regarder là en direct, on est à 11 260, il manque quasiment 1000 points sur le DAX, presque 8 à 10% en fait sur les indices CAC 40 et DAX 30, donc c'est un petit peu surprenant d'avoir une telle Si on fait un peu de prospective, Benoît Rousseau, pour cette fin d'année, on va bientôt s'y intéresser. Après, évidemment, ces annonces Banque Centrale, est-ce que vous pensez qu'on aura dans la deuxième quinzaine de décembre encore du jus pour aller faire un petit rallye haussier? Est-ce que c'est une tactique que vous allez suivre? Alors j'espérais au mois d'octobre, quand le CAC 40 était à 4006, j'espérais le voir un peu à 5000, légèrement au-dessus de 5000 à la fin d'année. Donc on est monté à 4980, on va dire que c'est quasiment fait. Là, le jus que l'on pourra avoir pour avoir un rallye, c'est Mario Draghi qui peut nous le donner là, très concrètement. En fait, si on regarde bien le profil de l'année, on a eu le QE au mois de janvier qui nous a boosté pendant 5 mois quasiment. On a remonté comme des fous en ligne droite. On a commencé un petit peu à s'essouffler. Et là, ce que beaucoup de gens espèrent, c'est que Mario Draghi va nous sortir un second QE, trouver un nouveau système peut-être pour injecter un petit peu des liquidités. Ce que l'on peut dire, c'est en tout cas qu'il a fait preuve d'originalité dans le QE européen, qui était le premier de l'histoire européenne, mais aussi qui était très différent des QE américains. Donc on avait dit qu'il ne lui restait plus qu'une balle dans son fusil. Donc là, on va voir s'il attire et s'il va nous redonner un nouvel élan. Mais en tout cas, cet élan, à mon avis, quel que soit le QE numéro 2, ne sera pas sur un effet comme ça de 4 ou 5 mois où on monte en ligne droite. Voilà. On peut avoir un effet à très court terme sur ce QE2, ces annonces. Oui, à très court terme. Parce que là, si vous voulez, sur le QE1, on avait eu l'effet effectivement QE, mais on avait les espoirs que la croissance reparte. Et force est de constater qu'en zone euro, 11 mois après, le QE n'a pas permis de relancer la croissance. Donc si on nous sort un QE2, on va avoir l'effet qui se coule classique, ça va monter, tout le monde va suivre un peu, mais ça ne durera pas 5 mois parce que là on va quand même on commence à rentrer dans la réalité des choses, ça va pas vraiment bien en zone euro. La croissance est toujours un peu molle et l'inflation n'est pas encore repartie. Effectivement, on aura l'occasion d'en reparler dès demain. Benoît Rousseau, merci en tout cas pour cet éclairage. Trader pour compte propre, fondateur du blog Enlil. On vous retrouve donc dès demain. Dans un instant, la suite, et ce sera l'heure déjà du récap d'un direct investisseur. À tout de suite.